Solving problem is very difficult. Depending on the professional, depending on the profession of the person, solving problem may be easier for some professionals than others. But in the case of teachers, generally teachers are very good problem solvers. In my case personally, I am a very good problem solver. I solve problem easily. When I have a problem, I know how to solve it. Okay, sir. How are you? I'm good. I am Virginia Angel. I'm okay. And as you know, we choose Emily like our postulant. What do you think about her? Thank you, Virginia. What do I think about Emily Joseph? I think she's a very interesting person. She's a very dedicated and motivated person. She's dedicated. And the little time that I had chance to be with her in the classroom, I'm personally always inspired by her way of acting in the class, her behavior. She's a model for all of you in the class. That's what I think about her. Maintenant, mademoiselle, que penses-tu d'Émilie Joseph? Bonsoir classe. Je suis Thébo Christelle Yveline, étudiante en relations internationales. Pour répondre à votre question, Emily est une personne très spéciale et joviale, radieuse. Emily, nous l'avons choisie parce qu'elle a la capacité de représenter notre salle. Elle est douée, pleine de vivacité. J'aimerais qu'elle soit la Miss USB ainsi de notre salle. Ce serait un honneur pour nous. Par exemple, il y a le courrier recommandé qui fait partie aussi le courrier, c'est-à-dire le courrier de la 4e classe. Comme par exemple, on vous a dit, par exemple, produits agricoles, produits de nouveautés, et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a aussi de l'argent, ça fait partie du courrier de la 4e classe. Donc le courrier recommandé, des pièces qui font partie des documents juridiques, comme par exemple privilège, il y a traite, il y a aussi affidavit, etc. Il y a aussi lié. Bonjour, je suis Robertina Saint-Julien. J'ai une question. Vous avez dit que la secrétaire ajoute au prestige d'un patron moyen. Comment expliquez-vous cela? Voilà. Cela signifie, lorsque la secrétaire accomplit le travail de qualité, le patron en bénéficie personnellement et directement. C'est la raison pour laquelle on dit aussi, lorsque la secrétaire accomplit un travail, c'est-à-dire avec médiocrité, c'est que la secrétaire nuit au prestige d'un patron de qualité. Bonjour madame. Que pensez-vous de notre postulante Robertina Saint-Julien? Ce que je pense, je vois qu'elle est vraiment bien, elle est dynamique, elle est gentille, elle a l'allure d'une secrétaire, elle est digne d'être la Miss 2016 ici à la USB. En tant que présidente, je pense que Tina sera la Miss USB parce qu'elle est gentille, élégante, joviale, elle est ouverte. Je pense que Tina sera la Miss USB 2016. Merci. Bonjour, je suis Marie-Elisabeth Vendredi, la vice-présidente de cette salle. Donc pour moi, Tina devait être la Miss parce qu'elle a toutes les qualités requises. Comme vient de dire la présidente, elle est très gentille. Tina aime se faire des amis, Tina elle est cool, elle s'adapte facilement. Donc je crois que Tina sera la Miss USB 2016. La semaine dernière, on avait parlé sur la pronominalisation. Très bien. En d'autres termes, on avait parlé sur les pronoms. On avait vu qu'il existe différents types de pronoms, parmi lesquels on peut citer
sourire ce matin. Mais toutefois, on utilise les pronoms justement pour remplacer un nom. Quels sont les pronoms personnels sujets que vous connaissez? Je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms personnels sujets à venir commandent l'accord du verbe. C'est-à-dire, si le pronom est au singulier, le verbe doit être au singulier. Quel mot dans la phrase je peux remplacer par un pronom? Pierre. C'est Pierre. Ça donnerait quoi? Il va à l'école. Il va à l'école. Maintenant, si l'on me questionnait sur la fonction de la phrase, quel type de fonction y a-t-il dans cette phrase? On pose, parce que ici c'est quel verbe? Le verbe aller. Est-ce que c'est un verbe direct, indirect ou indirect? C'est un verbe intransitif. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire aller tel verbe et aller à quel verbe. Bonjour, je suis Junie Michel. Monsieur Paul, j'ai une question pour vous. Que pouvez-vous nous dire concernant les verbes intransitifs directs? Lorsqu'on parle des verbes transitifs directs, l'on pense automatiquement aux différentes fonctions que peut avoir une phrase. Mais pour les verbes transitifs directs, eh bien, ils font appel nécessairement à un groupe nominal ayant pour fonction complément d'objet direct. Si je peux prendre un exemple, je dirais je mange du pain. Quelle question est-ce que je peux poser dans cette phrase? Je mange quoi? Du pain. Eh bien, pain à quelle fonction? C-O-C-O-D. Dans ce cas, je dis que manger, ici, c'est un verbe transitif direct. Pourquoi? Parce qu'il entraîne un C-O, un C-O-D. Bonjour, Monsieur Paul, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de notre postulante Junie Michel? Quelles sont ses chances de remporter le concours? Concernant Junie Michel, et comme vous pouvez très bien le savoir, c'est une étudiante modèle de la salle, pour ne pas dire de l'école. Et vous la connaissez aussi bien que moi, en ce sens qu'elle est une étudiante plutôt tranquille, posée, respectueuse. Elle fait preuve d'une ponctualité et d'une régularité exceptionnelle à l'école. Elle veut toujours montrer qu'elle respecte les principes de l'école. Et au niveau de ses résultats, eh bien, on peut toujours l'applaudir parce que elle fait montre d'une capacité exceptionnelle en ce sens. Donc, je pense que si Junie continue à croire en elle, continue à cultiver cette positivité dont elle fait toujours preuve, eh bien, c'est certain qu'elle parviendra à atteindre son rêve qui est nécessairement être Miss USB 2016. Bonjour. À propos de Junie, elle est une fille assez simple, très naturelle, sage, très gentille. Parmi toutes les filles de la salle, elle est l'une qui évite toujours les difficultés, les problèmes. Avec les professeurs, elle est plutôt calme, elle est plutôt respectueuse. Je pourrais dire qu'elle a toutes les bonnes qualités qu'une jeune demoiselle qui savent ce qu'elle veut dans la vie devrait avoir. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact,
Faites le 31 33 87 87, 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44, Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel, définitivement, est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction Trileg, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. Le journal général, c'est un journal flexible, dans lequel on passe toutes les écritures. Donc, par exemple, si on a, c'est la date, ici c'est nom des comptes et explication, c'est ça? Il y a folio, et puis débit, crédit. Ça c'est le journal général. Investissement d'argent, par exemple. Il faut débiter en caisse et créditer le compte capital. Très bien. Débiter en caisse, disons $3 000. Capital crédité pour $3 000. Bonsoir, Monsieur Roland. Bonsoir. Je réponds au nom de Gerdit Ilan. Vous avez parlé de on doit débiter l'encaisse et créditer le capital. Quelle différence y a-t-il entre débiter et créditer, s'il vous plaît? Pour augmenter un compte actif, par exemple comme l'encaisse, il faut le débiter. Pour augmenter le compte actif. Cependant, pour le compte capital, pour augmenter le compte capital, il faut le créditer. Donc, il y a des comptes qui augmentent au débit, d'autres augmentent au crédit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis Atis Petuali. Que pensez-vous de notre postulante, mademoiselle Ilan Gerdit? Donc, je la trouve excellente parce que justement, elle vient de poser une question vraiment difficile parce que jusqu'à présent, donc, en première année, donc, il y a des étudiantes qui ne savent pas si on doit débiter un compte pour l'augmenter ou on doit créditer un autre pour l'augmenter aussi. Donc je la trouve excellente. Je suis Stania Francis, étudiante en gestion des affaires et protocole administratif. Tout d'abord, je tiens à féliciter mademoiselle Ilan pour son courage, car elle a été l'une des filles les plus dévouées, les plus motivée pour ce concours. Je pense que mademoiselle Ilan fera la différence à ce concours parce qu'elle a la potentialité et la capacité d'être la Miss USB 2016. Merci. Allez à la ligne. En ce bureau. Bonsoir, Monsieur Rémy. Je suis Michel Salensi Chaudry. Ma question est la suivante. Est-ce que le logiciel Word nous permet seulement de faire des saisies de texte? S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est une très belle question, Salensi. Et pour répondre à cette question, et la réponse est valable pour chacune d'entre vous ici présente de cette salle, lorsque vous utilisez Word, on vous donne une feuille de travail. Mais sur cette feuille, grâce à votre imagination, vous pouvez créer des tas d'autres documents, tels que des correspondances, et mettre des images, des photos,
et également créer des documents et les envoyer par email, etc. Donc Word n'est pas seulement utilisé pour les saisies de texte, mais on peut normalement créer d'autres documents sur ce logiciel-là. Bonsoir, Monsieur Rémy. Que pensez-vous de notre postulante Michelle Chaudry? Michelle est une étudiante très avisée et je suis sûr et certain qu'elle fera le poids face aux autres postulantes car elle a tout le bagage nécessaire qui lui permettrait d'arriver très loin à ce concours. Elle est assez audacieuse, intelligente et jolie également, elle est coquette et en plus, elle a des tas d'autres qualités qui pourront quand même la pousser vers la victoire, vers la couronne. N'est-ce pas, Chaudry? Je suis Milka Dina Aladin, étudiante en informatique. Alors, je vais parler de la postulante de la classe qui est Michelle Chaudry. Donc, je pense que ce choix a été fait en fonction de ses qualités. Elle est une fille très ouverte, elle est cool, elle est tenace de ses objectifs, elle est perspicace, elle est vraiment belle et elle a du talent également. Donc, je pense qu'elle fera du poids au concours. Rappelez-vous, j'avais dit que le patrimoine, il peut être dans un temps culturel, ok, et naturel. Alors, pour naturel, maintenant, le patrimoine qui est culturel, dans un temps, il peut être culturel immatériel. Dans l'autre, il peut être culturel matériel. Est-ce que vous avez ajusté la classe? On dit que le patrimoine peut être culturel, ok, ou matériel. Culturel, immatériel, culturel, matériel. Mais avant, rappelez-vous que j'avais dit le patrimoine culturel, c'est tout ce qu'il y a, en d'autres termes, dans notre culture. Donnez-moi un exemple, quelque chose qui est dans notre culture. Nous avons le carnaval, qui est dans notre culture. Nous avons par exemple le rara, nous avons le vaudou, qui sont des éléments de notre culture. Donc, ce genre de choses, ils sont immatériels. Dès lors, on va parler de ce qu'on appelle du patrimoine immatériel. Maintenant, le patrimoine qui est matériel, on va parler de tout ce qui est du moins tangible. Bonsoir monsieur, je suis Marie-Claire Féquière et ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous entendez par patrimoine culturel matériel? Tout ce qui est dans notre culture qui est immatériel. Ça, c'est le patrimoine culturel immatériel. Maintenant, il y a l'autre branche qui est matériel. Maintenant, c'est tout ce qui est tangible, matériel dans notre culture. Dès lors, si j'identifie quelque chose dans ma culture qui est immatériel, automatiquement, je vais parler de ce qu'on appelle du patrimoine culturel immatériel. Maintenant, patrimoine matériel, alors disons immatériel, le sujet de notre cours aujourd'hui c'est immatériel, on va toutefois identifier les traditions. Bonsoir monsieur, je suis Moïse Oudji. Et ma question pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de notre Miss Marie-Claire Féquière. Je dois dire la façon dont elle est, je pense qu'elle a les nécessaires, vous voyez, pour gravir, je dirais, l'échelon le plus haut de la société. Donc je pense que Marie-Claire, effectivement, est une postulante qui doit toutefois assurer, ou du moins, en fait, prendre la relève de la Miss à ces dates. C'est vrai, je pense que c'est ça, d'accord? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle sera la Miss USB 2016? Elle sera la Miss USB 2016, je pense que oui. D'accord? Bonsoir, je réponds au nom de Widin Jean-Baptiste, présidente de cette salle et aussi présidente du comité central de l'école. Alors, pour ma Miss qui est Marie-Claire Féquière, c'est une fille intelligente, intéressante, sûre d'elle-même. Elle peut attirer, elle est captivante, elle a les qualités requises. Pour cette année, je pense qu'elle sera la Miss USB 2016. Merci. Nous avions dit tout à l'heure, classe, pour parler des verbes transitifs, on doit se référer au mot latin qui dit transitere, qui signifie pas passé. Cela veut dire quoi? Pour identifier le verbe transitif, c'est sûr que le sens
du verbe doit passer du sujet au complément d'objet. Et lorsqu'on parle de complément d'objet, il y a complément d'objet direct, il y a complément d'objet indirect. Pour parler de complément d'objet direct, il faut qu'il y ait, non seulement après avoir utilisé le verbe, on doit poser d'abord la question avec qui ou quoi, et sans l'intermédiaire de préposition. Par conséquent, si toutefois on utilise un verbe et le verbe donne naissance à ce qu'on appelle un complément d'objet, à ce moment, c'est à vous de bien comprendre et de bien analyser la phrase s'il y a complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Direct, comment on doit faire, c'est pour poser la question avec qui. Et indirect, c'est à qui, à quoi. Par exemple, si on dit je mange ou bien je manque le but. Et en même temps, c'est possible de prendre un même exemple avec le verbe manquer. Je manque. Bonsoir, monsieur. Je suis Marie-Dor Cafis. Ma question est la suivante. Pourquoi doit-on poser la question avec quoi et qui pour le complément d'objet direct? Étant donné que lorsqu'on parle de complément d'objet direct, cela veut dire qu'on ne doit pas utiliser de préposition après le verbe. Une fois utilisé le verbe, c'est directement le complément d'objet qu'on doit avoir. À ce moment, la question doit poser avec qui ou et le cas contraire, on doit le faire avec une préposition. À ce moment, on ne parle pas à ce moment de complément d'objet direct, avec de préférence de complément d'objet indirect. Bonsoir, monsieur Fils. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de notre Miss, mademoiselle Marie-Dor Cafis? Malgré elle n'est pas du tout corpulente, mais à chaque fois qu'on est en train de faire un cours dans cette salle de classe, elle répond toujours positivement. Elle est une demoiselle très extravertie. Lorsqu'on dit extravertie, cela veut dire qu'elle est très ouverte, elle est très dynamique. Et c'est sûr, à mon avis, qu'elle va faire bonne figure à travers ce fameux concours dénommé Miss USB 2016. Et c'est sûr, à mon avis, que Fils d'Orca attend un jour comme cela, ce jour J. Et c'est sûr que madame ne va pas du tout décevoir cette salle de classe. À travers ses dires dans la salle de classe, je réalise qu'elle a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel non seulement intellectuel, mais aussi moral. Voilà pourquoi, à mon avis, je me suis dit, c'est sûr que Fils d'Orca non seulement va faire bonne figure, c'est-à-dire faire bonne figure ne veut pas dire qu'on va remporter la couronne, mais aussi, pour moi, bonne figure, ce n'est pas seulement être la deuxième, la troisième, mais à mon avis, elle doit être, pour moi, bien entendu, la Miss USB. Bonsoir, je réponds au nom de Gaëlle Eugène. Je me sens très honorée de parler de Marie-Dor Cafis, qui est notre représentante au concours Miss USB 2016. Marie-Dor Cafis est une fille très calme et très respectueuse, aussi est très intelligente, très ponctuelle. Mais parfois de mauvaise mine, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas abordable. J'ai fait la connaissance de Dorca en 2009. C'était au collège Catherine Flon en seconde. Dorca, son intelligence, sa sagesse, sa simplicité font d'elle la première parmi les meilleures. Merci. Et je suis fière d'elle aussi. Bonsoir, je réponds au nom de Princesse Pierre-Louis. C'est moi qui ai le privilège de parler de notre Miss. Marie-Dor Cafis est une jolie fille, âgée de 23 ans. Elle est très sage, très intéressée, très intelligente. Elle est surtout sensible et doigtée. Elle s'intéresse toujours au bien-être de ses amis, de ses camarades.
Surtout, elle est toujours là pour nous aider. Donc, Dorcas, nous sommes avec toi pour réussir le concours. Nous sommes fiers de toi. Dorcas, et déjà bonne chance. Merci. De la découverte d'autres cultures. J'ai une mauvaise écriture après. Découverte quoi? D'autres cultures. Il faut que la personne même, la personne a envie de voyager, la personne a le sens du voyage. En plus, c'est de découvrir d'autres cultures à part de sa propre culture, dans son propre pays. Par exemple, on est en Haïti. Quelle est votre culture? Vaudou, quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre? Bouteille tafia, quoi d'autre? Mouchoir rouge, baleine, allez. Gagé, tcha, bravo, quoi d'autre? Allez. Bambou, après. Donc, vous connaissez votre propre culture. Maintenant, qu'est-ce que produit Petit Goave? Automatiquement, Bonsoir. Monsieur, je suis Darlène Désiré. Faites pour moi la différence entre tourisme et migration. La différence qu'il y a entre tourisme et migration, il faut comprendre facile les deux termes. Quand on fait tourisme, on pense à visite. Or, migration, c'est de s'installer quelque part d'autre. Tourisme, je vois quoi? Visite. Donc, en conséquence, je ne dois pas entrer de l'argent, mais je dépense plutôt dans notre milieu visité. Mais, tandis que la migration, je vais m'installer ailleurs, mais je dois entrer de l'argent. Vous ne comprenez pas? Par exemple, je me déplace pour me rendre à Petit Goave pour une visite. Qu'est-ce que je fais là? Tourisme. Je dois dépenser, mais je dois entrer de l'argent. Dépenser de l'argent. Migration. Je laisse mon environnement habituel, là où j'évolue, pour me rendre quelque part d'autre, ailleurs. Eh bien, c'est pour m'installer. Je dois dépenser ou bien je dois rentrer de l'argent. Je rentre de l'argent, c'est là on parle de la migration. Je me déplace pour aller ailleurs, parce que pour des problèmes politiques, économiques, je laisse mon environnement pour m'installer ailleurs, à part de mon environnement habituel. Là, je vais rentrer de l'argent. Bonsoir, Monsieur Moïse. Bonsoir. Je suis Roche Yolanda. Que pensez-vous de notre postulante Désiré Darlène? Étant que postulante pour être Miss de la USB, regardez-moi bien sa posture, son élégance, les gestes qu'elle fait, parce que je me connais aussi dans le métier. Je pense qu'avec ces questions, avec les mots qu'elle prend, dont le soin a été pris pour me poser la question en ce qui a trait à la différence entre le tourisme et la migration, à mon avis, elle est mieux placée. Elle est mieux placée pourquoi? Elle représente sa salle de façon intelligente. Et si elle est là encore, c'est parce qu'elle sait qu'elle va être mise sur la USB. Je regardais mademoiselle qui marchait tout à l'heure quelque part du bord. Elle parlait avec élégance. Elle prend le soin de poser des questions appropriées avec sa posture. Donc, elle se croit capable d'être mise sur la USB. Elle mérite un gros bravo. Voilà. Je ma postulante Darlène Désiré. Elle est belle, intelligente, studieuse. La classe l'a choisie parce que elle est ravissante, sa démarche, sa posture. Donc, elle est compétente pour ça et j'en suis fière de notre choix. Et je suis sûre qu'elle va réussir. Elle sera la Miss USB 2016. Bonsoir. Je suis Biana Célestin, étudiante en secrétariat de direction. Je vais essayer de parler un peu de la postulante Darlène. Moi, ce que je crois, elle a tous les atouts pour participer au concours Miss USB. Premièrement, parce que la salle a fait choix d'elle. Et si la salle a fait choix d'elle, c'est parce qu'elle croit en sa capacité, en sa compétence
et c'est parce qu'elle croit qu'elle peut aussi remporter la victoire. Alors ma chère, en tant que future secrétaire, tout comme moi, je te dis que tu as tout mon soutien et tu as tout le soutien de l'école aussi. Merci. Mesdames, Messieurs, vous venez de lier